Et la parole est à Monsieur Hamidou Samaké pour le groupe Paris en commun. Mes chers collègues, de même que les violences n'ont pas la même nature et les mêmes auteurs, selon que la victime soit un homme ou une femme, la grande précarité, elle aussi, présente des contours bien différents pour les femmes et les hommes. Mais cette dimension genrée reste peu prise en compte dans nos dispositifs d'accueil, souvent plus pensés pour des hommes seuls ou des familles. Or, contrairement aux idées reçues, les femmes constituent aujourd'hui la majorité des personnes en situation de précarité. En effet, comme le révélait en 2017 le Haut Conseil à l'égalité, reprenant les chiffres de l'INSEE, elles représentent 53% des personnes pauvres, 57% des bénéficiaires du RSA, 70% des travailleurs pauvres, occupent aussi 82% des emplois à temps partiel et 62% des emplois non qualifiés. Elles sont aussi 85% des familles, des chefs de famille monoparentales, dont on sait qu'une sur trois vit sous le seuil de pauvreté. De la précarité à la grande précarité, il n'y a qu'un pas, particulièrement dans un pays qui a franchi en 2020 le seuil des 10 millions de personnes pauvres. En 10 ans, à Paris, le nombre de femmes seules ayant sollicité au moins une fois le 115 a augmenté de 66%. Et ce chiffre ne comprend pas celles qui ont abandonné l'espoir d'un abri, ainsi que les victimes de traite ou de prostitution dites de survie. Oui, agir contre la grande précarité, œuvrer pour que personne ne se retrouve sans solution, cela signifie développer les accueils pensés pour des femmes seules ou avec enfants, qui répondent à leurs besoins et réalités spécifiques. C'est particulièrement vrai concernant les services de soins et de santé. Trois associations sont ici concernées. D'abord, l'ADSF, ou Association pour le développement de la santé des femmes, qui est une association qui célèbre son 20e anniversaire et qui fut créée à l'initiative de 12 membres fondateurs qui sont des professions médicales. L'association mène des actions de lutte contre la mortalité materno-infantile en Union des Comores ou en République du Congo, au sud Kivu, mais elle a également développé des programmes de prévention et de dépistage de cancers féminins, ainsi que de suivi de grossesse pour les femmes les plus éloignées du droit commun en Île-de-France. Les projets que vous nous proposez de financer par cette délibération et menés par l'ADSF concernent ainsi les équipes mobiles pour la santé des femmes, ainsi qu'un accueil de jour pour les femmes du nord de Paris à Barbès, et enfin l'animation du volet santé réalisé par l'association au sein de la Cité des Dames dans le 13e jusqu'en février dernier. La deuxième association, c'est le Centre d'action sociale protestant, acteur bien connu du secteur social, qui gère quant à lui la résidence sociale Championnier, qui compte 22 logements meublés en direction de femmes seules ou avec enfants, et dont l'accompagnement social comporte de l'accès aux soins, de la gestion du budget, mais aussi du soin à la parentalité. Enfin, je salue particulièrement le travail mené par l'association Règles élémentaires pour permettre aux personnes les plus démunies de pouvoir avoir accès aux protections périodiques, ces grandes oubliées des produits de première nécessité. C'est grâce à leur action déterminée pour briser les tabous des règles que de nombreuses collectivités ont commencé à se saisir de ce sujet, une action sur laquelle Paris a été volontariste depuis plusieurs années, notamment sur l'impulsion du 10e arrondissement ainsi qu'auprès des étudiantes. C'est en soutenant les actions concrètes au plus près des besoins des femmes les plus en précarité que nous pourrons lutter au mieux contre les inégalités et les violences qui se conjuguent pour enfermer dans la précarité les plus vulnérables des femmes et donc que nous pourrons favoriser l'égalité au sens plein et entier. Je vous remercie.